Bonjour et bienvenue à la webconférence Aptiv Cyborg. Aujourd'hui, nous parlerons de la solution WMS Microsoft Dynamics 365 ProBatch pour optimiser la production et la logistique de votre entreprise. Nous allons donc passer une petite heure ensemble et cette session va être animée par Bertrand Pellissier, Product Success Manager chez Aptiv Cyborg, et David Pexoto, responsable de marché Microsoft Dynamics 365 Business Central chez Aptiv Cyborg également. Donc, tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour messieurs, je vous laisse la parole. Bonjour Marie, bonjour à tous. Bonjour Marie. Alors, nous allons commencer cette présentation par quelques chiffres clés pour présenter la société Aptiv Cyborg. Donc Aptiv existe depuis 35 ans d'expertise qui nous ont permis d'atteindre des valeurs record, donc de 77,7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Nous sommes très fiers de cela. Et c'est le travail combiné de 535 collaborateurs répartis sur 15 agences en France et à l'étranger, puisque nous avons également des agences à l'étranger, à Londres et à Bruxelles. Donc, nous disposons de 3300 clients abonnés aujourd'hui, ce qui est également une de nos plus grandes fiertés. Donc, ce sont des clients qui nous font confiance depuis de nombreuses années et qui, en plus, nous sollicite sur un éventail très large de gamme de produits. Aptiv Cyborg, c'est les cinq piliers de la société, à savoir une équipe de conseil qui est à votre disposition pour amorcer vos projets en préambule, donc de façon à préparer un petit peu les chantiers, analyser vos processus, analyse de cadrage. Tout ça sont des talents justement de notre équipe dédiée au conseil. Donc évidemment des équipes d'intégration qui proposent leurs services et leurs talents autour de la mise en œuvre et l'accompagnement au déploiement de solutions de gestion type Business Central et d'autres solutions portées par Sage ou Dynamics CRM, pourquoi pas. Et une équipe d'assistance et de support à disposition qui vous prendront en charge vos appels au quotidien en cas de difficulté ou en cas de questions sur les produits dont vous êtes équipés. Eh bien, cette équipe-là sera à même de pouvoir répondre aux sollicitations clients 5 jours sur 7 et de 9h à 18h. En complément de cela, nous pouvons nous appuyer sur une offre cloud. Si d'aventure vous aviez besoin de services autour d'un hébergement, eh bien Aptiv Cyborg propose un hébergement Aptiv Cyborg Cloud. Et nous complétons évidemment ce panorama complet par La Factory, qui est notre équipe spécialisée dans le monde de la data digitale, qui est basée essentiellement dans la région toulousaine. Merci David pour cette présentation. Tout au long de ce webinaire, nous allons voir ensemble, dans un premier temps, les fonctionnalités communes qu'offre ProBatch. Donc, quel que soit le module granule que vous prenez, vous avez systématiquement dans ces fonctions communes. Ensuite, on abordera la logistique dans Business Central, donc comment qu'offre Business Central en standard dans la solution. Ensuite, on verra donc comment on peut définir une stratégie logistique grâce à ProBatch. Et ensuite, on verra donc la partie entrant, donc la réception. Ensuite, on parlera de la gestion des porte-charges, donc à savoir la gestion des palettes, des cartons, des contenants en règle générale. Et on finira par l'expédition, donc les sortants avec le planning, le réapprovisionnement. Avant tout, je vais vous parler des différents granules, modules qu'offre ProBatch. Donc ProBatch, qui est une solution développée par Yaveon, qui est notre partenaire depuis plus de 10 ans, avec qui on travaille avec de nombreux clients. Et ici, vous allez voir donc les différents modules que l'on peut avoir avec la solution ProBatch, notamment donc les fonctions de base, donc c'est les fonctions communes, je vais parler juste après. On va avoir la gestion des lots, donc lot management, qui permet d'avoir des statuts de lots et gérer des règles en fonction de ces statuts de l'eau. Est-ce que je peux expédier, est-ce que je peux ranger en fonction de tel et tel statut de l'eau. Notre sujet du jour, donc warehouse, donc la gestion entrepôt, ici, dont on va parler tout le long. Également possible dans la gestion de production avec des éléments comme la coproduction, comme la recherche et développement, etc. Lié à tous ces modules-là, dont on va parler également le module scanning, donc ou mobile, qui va permettre via des terminaux la saisie déportée en mobilité sur les fonctions de warehouse et sur les fonctions également de production
que je vous montrerai. Et après, ici, d'autres modules comme l'assurance qualité, donc, qui permet de gérer des ordres de contrôle. Le module compliance, conformité, qui va permettre de venir être en adéquation avec des règles, des normes, comme par exemple la FDA, c'est-à-dire piste d'audit, c'est-à-dire signature électronique, etc. Et ça peut être d'autres modules comme le module commerce avec tarification hiérarchique, le module costing, qui va permettre également de gérer les prix de revient, les prix de vente, etc. Voilà, donc de nombreux modules qui sont possibles dans cette solution ProBatch développée par Yaveo. Donc, on va regarder un petit peu, dans un premier temps, les fonctions communes. Donc, voici donc très rapidement, sommairement, donc les fonctions communes. La première, c'est la vue de stock qu'on va utiliser pendant la démonstration, à savoir ici, affiché là à l'écran, c'est-à-dire c'est la liste en fait par article, par magasin, par emplacement, des lots et numéros de série ou articles en stock avec la quantité. Et en ce qui concerne les lots, on va avoir la notion effectivement de statut de lot qui va nous permettre après de gérer des règles de gestion en fonction de ces différents statuts. On va avoir également les feux de circulation. Donc c'est ce que l'on voit ici sur cette page-là à gauche, mais qu'on voit aussi au niveau des listes fournisseurs, listes clients, listes articles, etc. C'est pour mettre en avant directement de manière visuelle une information. Donc là, ici, je me suis paramétré par rapport à la date d'expiration. Donc en fait, je vais avoir des différentes couleurs pour me dire effectivement si l'article est expiré ou est-ce qu'il va l'être d'ici une semaine, d'ici 2 semaines ou s'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les textes étendus que l'on va avoir au niveau des articles, des fournisseurs, des clients ou autres, au niveau des spécifications de fabrication, etc. Et ces textes que l'on va pouvoir faire afficher sur les documents de type commande d'achat, bon de livraison, facture, ordre de fabrication, et que l'on va pouvoir également avoir en type alerte. Je saisis une commande de vente par rapport à un client, j'ai mis un texte étendu et s'affiche l'information importante comme la fermeture de mon client ou attention à telle TVA, etc. Gestion des caractéristiques qui permettent de venir compléter les informations concernant les articles, un petit peu comme les attributs, mais on va aller au-delà, parce que ces caractéristiques, on va pouvoir les gérer ensuite dans des fonctionnalités de type, par exemple, sur les ordres de contrôle, ce sont les caractéristiques que je viens contrôler, ou en termes de fabrication, ça peut être une densité liée à une matière, par exemple, et qui va faire potentiellement évoluer mes quantités sur ma nomenclature en fonction de la densité de mon produit demandé. Gestion des étiquettes, donc on va pouvoir imprimer des étiquettes produits. Donc là, vous avez un exemplaire ici qui est notifié en bas. Ces étiquettes, chaque impression en fait est historisée et on historise également les données qui ont permis d'éditer cette étiquette. Et enfin, dernière fonctionnalité, Corporate Design, qui est un système d'édition qui permet de modifier les éditions de type commande de vente, ARC ou BL, facture, ou autre, directement par un utilisateur final. Donc, on n'a pas besoin d'être un développeur. On a une solution ici qui permet déjà, rien que par des cases à cocher, de choisir les paramétrages que l'on souhaite. Et ensuite, on peut aller au-delà, rajouter des champs si nécessaire. Donc, voilà au niveau des fonctionnalités communes. Et donc là, avant de commencer à vous montrer donc, la solution ProBatch Warehouse, David, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui existe en standard au niveau logistique dans Business Central? Évidemment. Il faut savoir que, évidemment, Yaveo ne part pas d'une feuille blanche et s'appuie et épouse en fait de façon très qualitative les formes et la richesse fonctionnelle déjà existante de Business Central. Business Central propose dans sa version standard, donc le socle également sur lequel il s'appuie, en fait complète la possibilité de pouvoir gérer plusieurs magasins. Donc on peut créer une infinité de magasins dans Business Central dans sa version standard, définir des codes zones, des codes emplacement de façon à répartir et bien catégoriser bien définir en fait son magasin. Ensuite, il va permettre de gérer tous les documents d'entrepôt de type réception, de type expédition, qui seront en complément pourront être complétés par la possibilité de gérer des activités d'entrepôt qu'on appelle prélèvement, qu'on appelle rangement et qu'on appelle mouvement pour permettre de déplacer la marchandise d'un emplacement et d'une zone à une autre.
Enfin, Business Central propose dans sa version standard la possibilité de gérer d'ores et déjà de la traçabilité qui est grandement enrichie et complétée par Probatch, ça va de soi. Mais le standard en fait permet de gérer à la fois des lots, des numéros de série et un certain nombre d'informations de type garantie, de type date d'expiration rattachées à chacun de ces lots. On va pouvoir gérer des contraintes de poids, de volume et opérer en fait à s'appuyer sur un module déjà somme toute efficace qui permet justement de faire des prélèvements et des rangements suggérés, mais qui ne vont évidemment pas aussi loin que ce que propose Probatch. Et enfin, tous ces événements et tous ces flux passent naturellement par ce qu'on appelle des feuilles, donc des feuilles de rangement, de prélèvement, des feuilles d'inventaire et des feuilles de mouvement. Donc ça, c'est la base et les fondamentaux de Business Central, je dirais. Et qu'apporte Probatch par rapport à ces nombreux éléments, Bertrand? Alors, en fait, effectivement, Probatch va enrichir donc ces nombreux éléments. Comme on a vu, il y a beaucoup de choses déjà existantes en standard dans Business Central, mais Probatch va permettre d'aller plus loin que les éléments dont on a vu. Notamment par rapport, si on veut définir une stratégie logistique ici, on va avoir, grâce à Probatch, la possibilité en fait d'automatiser, par exemple, le choix de la zone de rangement des articles. Donc, on va avoir des automatismes, on va avoir la flexibilité, on va avoir du confort en fait que va apporter Probatch. Notamment ici, comment ça va fonctionner? Ici, vous voyez que mon article qui est là, l'idée c'est de venir par un chemin organisé définir à quel emplacement je vais les ranger. Et donc là, ici, la première chose, c'est que Probatch va définir un groupe de rangement qu'on va associer à l'article. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle une ordre zone. Et donc, cette ordre zone, on va pouvoir associer les groupes de rangement à une zone de rangement. Donc là, déjà, dans un premier temps, on sait que tel article va être rangé dans telle et telle zone. Ensuite, on peut aller plus loin, c'est-à-dire de venir dire à l'intérieur de mes zones, je vais pouvoir définir des zones de rangement, et donc des sous-zones en quelque sorte, et je vais pouvoir en définir 1, 2, 3, 4. Et pour chacune de ces zones-là, je vais pouvoir en fait déterminer un ordre. Je vais d'abord ranger dans la première zone, ensuite dans la deuxième zone si je n'ai pas de place, et éventuellement dans la troisième zone si je n'ai pas encore de place. On va pouvoir aller plus loin encore en venant définir une classe ABC. Et en fonction de cette classe ABC, en fait, on va dire que les articles qui sont de type classe A, on va les ranger dans la zone, sous-zone de classe A, par exemple, et ainsi de suite. Donc là, on va pouvoir définir pour chaque article quelle est sa classe, et en fonction de sa classe, ça va permettre de choisir la sous-zone qui est contenue dans la zone qu'on avait déjà déterminée grâce au groupe de rangement. Donc, Probatch va permettre de gérer ces éléments-là. Les classes ABC vont pouvoir soit être gérées manuellement, soit Probatch nous fournit une feuille de classement ABC qui, en fonction des rotations constatées dans le passé, vont nous permettre en fait de déterminer la classe de l'article. Et tous ces éléments-là vont être intégrés dans le standard, à savoir dans le modèle de rangement de Business Central, où ici, si vous regardez là, vous allez avoir ici un champ supplémentaire qu'a rajouté Probatch, qui est l'ordre de priorité, c'est-à-dire qu'ici, en fonction des règles déjà connues de Business Central, comme par exemple rangement dynamique ou rangement statique, on va pouvoir dire, OK, rangement dynamique, et on va d'abord regarder la zone définie par l'article, et après, on va parler aussi de classe emplacement, mais ça, on en parlera un petit peu plus loin. Wow, intéressant. Chaque chose à sa place. Mais encore. Alors, on va parler, pour cela, on va regarder un petit peu dans les entrants. Donc, on va regarder un petit peu les réceptions pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc, je vais revenir sur cette slide-là. Je vais passer directement sur Business Central pour vous montrer ces éléments-là. Donc, ici, je suis donc dans Business Central, je suis sur un profil spécifique Probatch de entrepôt. Et ici, notamment, je vois effectivement tous les entrants, tous les sortants, tous les mouvements internes, la vue de stock dont on a parlé tout à l'heure. Et tout à l'heure, on verra également la planification des expéditions. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là, c'est les lignes de demande entrants qui me permettent en fait de visualiser la liste des réceptions attendues. Donc, toutes les commandes d'achat en fait que je vois, c'est toutes les lignes de commande d'achat que je vois ici qui sont en statut lancé. Alors, sachant qu'ici, on a des filtres possibles que l'on peut modifier ou qu'on peut enregistrer. Donc, ça, c'est le standard Business Central qui permet ça. Et ici, je vais retrouver donc toutes mes commandes d'achat ici avec mon fournisseur, avec les composants, les matières attendues.
les quantités et éventuellement celles qui ont déjà été partiellement livrées que je retrouve ici. Donc là, l'avantage dans cet écran-là, c'est que je vais pouvoir, par exemple, sélectionner les composants qui m'intéressent, les éléments que je reçois actuellement, et ici, directement, faire créer réception entrepôt. Et là, il va me créer ma réception entrepôt directement par rapport aux lignes que j'ai sélectionnées. Donc ensuite, va s'ouvrir donc la réception entrepôt, et là, l'écran standard que vous connaissez de Business Central, avec ici mes deux lignes attendues, donc que je vais réceptionner, donc à savoir une matière et des blisters ici que je vais réceptionner. Ici, grâce à la gestion des lots de ProBatch, on voit ici que j'ai un attendu au niveau de traçabilité. Donc les deux articles ici sont attendus en traçabilité. Je n'ai pas encore fait ma traçabilité, c'est pour ça qu'ici j'ai le petit triangle warning. Donc là, je vais aller dans les lignes, et dans les lignes ici, j'ai la notion de ligne porte-charge. Donc, je vais aller dans ligne porte-charge. Et là, l'idée, en fait, ici, c'est que je vais créer un porte-charge correspondant, en fait, à ce que je reçois. C'est-à-dire qu'ici, ma matière première, je la reçois en fûts. Et ce sont des fûts de 10 kg. Donc, ici, j'en ai 50 à ventiler. Donc, je vais dire qu'effectivement, je mets 10 kg par fût. D'accord? Donc, ici, ça va me faire 5 fûts de 10 kg. Ensuite, je vais pouvoir mettre ma traçabilité. Donc, comme vous le faites habituellement dans Business Central, avec un numéro de lot interne, éventuellement, avec ici un nombre de colis. Donc là, j'en ai 5, une date d'expiration, et ici, un numéro de lot externe. Donc là, le numéro de lot externe, c'est ProBatch qui l'apporte, c'est la possibilité de saisir le numéro de fournisseur quand je veux gérer les deux, c'est-à-dire le numéro de lot de mon fournisseur et mon numéro de lot interne. Et ici, je vais créer porte-charge. Donc là, ici, il m'a créé donc 10 lignes de porte-charge, et ici, on voit qu'il m'a bien créé 10 numéros de porte-charge. Donc des numéros qui sont uniques, hein, d'accord, qui sont issus d'une source. Et de là, je vais pouvoir ensuite imprimer mes étiquettes porte-charge. Où ici, je vais bien retrouver donc mes 10 étiquettes porte-charge qui vont porter ici le numéro unique de mon fût, d'accord, avec le contenu, c'est-à-dire ma matière, mon lot, ma quantité, ma date d'expiration. Je vais faire la même chose pour ma seconde ligne, où là, cette fois-ci, ce ne sont pas des fûts, mais ce sont des palettes. Donc ça, c'est une palette euro. Et ici, Europe, et donc ici, je vais pouvoir mettre que, effectivement, les 2000 articles sont sur ma palette. Donc j'ai une seule palette, d'accord. Ici, même chose, mon numéro de lot. J'aurais pu spécifier également que sur ma palette, c'est stocké en sachet, donc c'est ce qu'on appelle les types conteneurs. Donc ça, c'est juste une information derrière, il n'y a pas une numérotation unique par rapport à ça. Et ici, ensuite, pareil, même chose, ma date d'expiration et mon lot externe. Bien entendu, vous pouvez, alors ici, moi, j'utilise des porte-charges, mais on peut également imprimer l'étiquette produit qu'on a vu tout à l'heure, ici, avec le nombre d'étiquettes que je veux. Ça, c'est l'étiquette que je vous ai présentée dans les fonctions bases qu'on va avoir. Donc ici, avec un data matrix ou un EN, si vous souhaitez. Donc ici, ma réception, je vais ensuite la valider. Et donc là, comme je suis sur une réception entrepôt, ma marchandise va rentrer en stock, mais en zone de réception. Donc c'est ce qu'on va aller voir après derrière. Et dans mon paramétrage, j'ai mis que j'ai besoin de rangement entrepôt. Donc derrière, il va me générer également un rangement à effectuer en suivant. Donc il met un petit peu de temps aujourd'hui. Voilà, ça y est. Donc là, il a fait la réception. Donc maintenant, je vais aller dans la vue de stock. Donc la vue de stock ici, que j'ai déjà filtré, on va regarder ici par exemple ce qui est en attente de réception. Et en attente de réception ici, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver ici mon composant blister, les 2000 que je viens de saisir ici, qui sont en statut lancé. Donc ça, c'est parce que c'est mon paramétrage que j'ai mis au niveau de ma gestion des lots. Et on retrouve bien ici mon porte-charge. Je suis bien en porte-charge de type euro avec 2000 pièces à l'intérieur. D'accord? On va retrouver également ici, au niveau de ma matière première, je vais retrouver ici, alors c'est mon lot 200 que j'avais saisi, d'accord, et ici je retrouve mon lot externe et je retrouve ici mes 5 fûts, d'accord, qui sont identifiés en porte-charge.
Et ici, je suis en statut QC parce que j'ai mis effectivement que je dois contrôler mes lots. Donc ça, c'est par rapport à la gestion des lots de ProBatch. Et éventuellement, avec ProBatch, j'aurais pu aussi demander à avoir des OF de contrôle, des ordres de contrôle, d'accord. Donc ici, c'est le cas. Donc ici, il m'a généré effectivement un ordre de contrôle pour vérifier notamment les valeurs de certaines caractéristiques dont on a parlé en préambule. Donc ça, c'est les modules assurance qualité qui nous permettent ça et qui sont bien évidemment compatibles avec le module Warehouse dont je vous montre actuellement. Ensuite, ici, au niveau du rangement qui a été créé, ce que l'on va voir ici, c'est qu'au niveau de mon rangement, on a bien effectivement pour mes blisters ici, il me propose de prendre dans la zone de réception mon porte-charge 85, d'accord, et de le ranger ici dans une zone avec des accessoires de conditionnement à tel emplacement. Pour ma matière première ici, il faut que je la prenne en zone de réception, chacun des porte-charges, et chacun des porte-charges ici, je vais la mettre dans une zone qui est dans une zone dangereuse, d'accord, et je vais le mettre à tel emplacement. D'accord. Donc on voit bien ici qu'en fonction de mes différents articles, je suis orienté vers une zone bien spécifique. Mon rangement ici, je vais pouvoir, grâce à la mobilité de ProBatch, l'affecter éventuellement à un ou plusieurs opérateurs ou l'affecter à un groupe. Donc moi, je vais mettre par exemple un groupe ici, d'accord. Et je vais pouvoir faire ma réception grâce à l'outil de mobilité. Donc là, je vais passer sur ici un terminal. Donc là, moi, je suis sur mon PC, mais ça, en fait, c'est l'écran que vous avez sur un terminal ou sur une tablette, où je vais pouvoir me connecter ici avec un identifiant. Et là, je vais avoir accès à toutes les fonctionnalités de mobilité, à savoir effectivement la gestion des entrants, donc ce dont on est en train de faire, la gestion des préparations. Après, on verra tout ce qui est mouvement, tout ce qui est lié à la production, tout ce qui est lié à les informations, qu'est-ce qu'il y a dans mon emplacement, où est mon article, et ici, tout ce qui est inventaire. Et éventuellement, qualité, si vous avez le module qualité, dispatch and packaging, si vous avez ces modules-là. Donc ici, on va voir que dans les entrants, je vais avoir la liste des rangements. Et quand je vais dans la liste des rangements, je retrouve effectivement le rangement qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, donc, il va me demander en fait le numéro de palette, d'accord, le numéro de palette que ici on avait tout à l'heure directement sur le rangement, à savoir ici par exemple le P40185. Alors ici, voilà, et que je vais saisir P40185 ici. Et là, directement, simplement en scannant la palette, donc je n'ai pas besoin de saisir mon article, ni mon lot, etc. Je vais simplement scanner ma palette et du coup, il va me dire que cette palette-là, elle doit être rangée à tel endroit. Et ensuite, bien évidemment, ceci va valider la réception. Très bien. Alors, si nous synthétisons un petit peu ce que nous venons de voir, Bertrand, donc ce qu'apporte ProBatch sur ces flux entrants, c'est une visibilité ou une vision accrue et bien du planning de réception, c'est-à-dire que les opérateurs et le gestionnaire, le chef d'entrepôt va pouvoir anticiper sur sa charge de travail d'un point de vue réception, donc ses quêtes de déchargement. Ensuite, en 2 étapes, la réception qui permet de déclencher la création des porte-charges et d'y associer finalement les numéros de lot de la marchandise qui a été reçue, combiné avec les numéros de lot internes et externes, pour finalement permettre d'éditer toutes les étiquettes qui permettront à procéder à la seconde étape, à savoir ranger la marchandise, donc la déplacer des emplacements de réception vers leur emplacement de stockage finaux. Nous avons vu la définition des déclarations des porte-charges, mais à quoi servent-ils? Oui, alors très bien. Donc là, effectivement, les porte-charges qu'on a définis en réception. Donc maintenant, ce que l'on va voir, c'est effectivement les bénéfices qu'apporte cette gestion porte-charge dans Business Central grâce à ProBatch. Donc ici, comme on l'a vu tout à l'heure, donc dès que je fais ma réception, je définis mes porte-charges, donc que ce soit des palettes ou que ce soit des cartons ou des fûts, et donc ils vont tous porter un numéro unique. Et ce numéro, grâce à ce numéro unique, je vais pouvoir ensuite les utiliser dans tous mes gestions entrepôts, c'est-à-dire aussi bien mes mouvements, mes rangements, mes prélèvements, mes réapprovisionnements pour mes ordres de fabrication, etc., etc. Ensuite, on va pouvoir, au niveau de mon magasin,
définir pour chaque emplacement ce qu'on appelle une classe emplacement. Un classe emplacement, c'est permet de dire qu'est-ce que je peux ranger dans cet emplacement-là. Donc, par exemple, si je suis sur un paletier, je vais dire que mon classe emplacement, ça va être du type palette pour pouvoir ranger des palettes, alors qu'à côté, ça va être ranger des cartons. Et non seulement on va définir donc, chaque emplacement, ce qu'il peut recevoir comme type de porte-charge, mais en plus, on va donner un ordre de classement, donc comme on a vu un petit peu tout à l'heure dans les zones, et on va également gérer du capacitaire, c'est-à-dire on va pouvoir dire très bien, sur cet emplacement-là, par rapport à cet emplacement-là, je définis que je ne peux mettre qu'une seule palette. Alors qu'un autre type d'emplacement, une autre classe emplacement, je vais pouvoir dire que je peux mettre 2 palettes, parce que ce ne sont pas des palettes Europe, et qu'elles ont des dimensions qui sont possibles. Pour des cartons, ça va être un nombre de cartons, etc. etc. En plus de ces éléments capacitaires, on va pouvoir même gérer également les hauteurs. Donc, en fonction de ce que j'ai sur ma palette et du nombre d'articles que j'ai sur ma palette, on va pouvoir déterminer nos hauteurs et vérifier que ça correspond bien par rapport à l'alvéole dans lequel je veux le ranger. Et pour finir, avec cette gestion de palette, on va avoir la notion effectivement de gérer des palettes entières. Donc, je vais déplacer des palettes entières, je vais rapprovisionner des palettes entières. Et on va avoir la notion d'activité porte-charge, c'est-à-dire que c'est la palette qui va porter l'activité. Donc, en scannant une palette, je vais être capable de savoir ce qu'il faut en faire. Et on va pouvoir également gérer des réapprovisionnements de zones. Alors, à droite, ici, vous avez un schéma qui va nous permettre de venir voir comment ça se passe, par exemple, quand en stock, j'ai 2 palettes avec des sacs de 25 kg chacune. Si la quantité demandée est de 37,5 kg, en fait, on va être capable de gérer les 3 cas de figure suivants. C'est-à-dire, par exemple, dire très bien, je vais prendre exactement la quantité qui m'est demandée. Donc, ça veut dire que je vais prendre un sac de 25 kg et je vais entamer un sac et je vais en prendre 12,5 kg. Ça, très clairement, c'est ce qu'on retrouve habituellement sur un chemin de picking. On va pouvoir également gérer un autre cas de figure, c'est-à-dire de demander à prendre systématiquement par multiples de conteneurs. Et dans ce cas-là, je vais prendre 2 sacs de 25 kg pour honorer la demande. Ou, le cas le plus classique, je vais prendre la palette entière ici. Donc, ici, je vais prendre la palette avec tous mes sacs à l'intérieur. Tu veux détailler un petit peu plus le fonctionnement Oui, sur les préparations et les exactement. Je vais montrer peut-être un petit peu sur BC, montrer un petit peu à quoi ça ressemble rapidement. Et après, on va voir effectivement l'étape suivante. Alors, ici, donc si je retourne dans Business Central, je vais aller au niveau de mon magasin. Et ici, je vais aller dans mon magasin usine. Donc, dans mon magasin usine, on va retrouver donc les zones, les différentes zones dont David a parlé tout à l'heure en préambule, avec ici, par exemple, une zone d'accessoires de conditionnement, une zone de dangereux, on a vu, une zone de produits semi-finis, de produits finis, de matières premières, etc. Donc, si je vais maintenant dans ma zone, par exemple, d'accessoires de conditionnement, on va retrouver à l'intérieur de ma zone donc mes emplacements, je vais y aller tout de suite, mais on va retrouver les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les zones de rangement, les sous-zones, en fait, avec les zones de sous-zones de rangement. Et ici, donc, je vais aller dans mes emplacements. Donc, les emplacements de ma zone, ici, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver les classes emplacements, à savoir que cet emplacement-là, d'accord, c'est des cartons que je vais ranger à l'intérieur. Et j'aurais défini combien de cartons je vais mettre. Ici, dans cette zone-là, dans cet emplacement-là, ça va être des palettes. Ensuite, pour la zone qui est ici, ce sont des fûts. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, si on prend l'emplacement donc AC070, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce sont des fûts. Et en l'occurrence, j'ai un fût qui est à l'intérieur et il me reste encore 9 places pour des fûts. Si je regarde les palettes ici, là, c'est un petit peu différent. J'ai une palette et je ne peux en mettre qu'une. Donc, j'ai plus d'espace restant. Et ici, si on regarde mes cartons, donc là, j'ai 5 cartons dans mon emplacement et j'ai encore un potentiel de 45 petits cartons, parce qu'après, je peux avoir la même déclinaison avec éventuellement des grands cartons. Donc, voilà la gestion que l'on peut avoir directement, qu'on a définie grâce justement à ces notions de porte-charge. Donc, du coup, on va expédier les produits. Qu'est-ce que tu en retiens? Oui, allez, très bien. On va aller regarder un petit peu les expéditions, donc notre dernière partie, pour voir comment ça se passe à ce niveau-là avec ProBatch. Donc ici, même chose, je vais peut-être tout d'abord vous montrer directement dans Business Central comment ça se passe au niveau de l'expédition. Donc ici, au niveau de Business Central, je vais avoir ici ce qu'on appelle le centre d'expédition entrepôt. Donc le centre d'expédition entrepôt, où je vais récupérer ici toutes les expéditions entrepôt qui ont été créées, qui ont été générées. Et de cet outil-là, je vais pouvoir ce qu'on appelle planifier mes prélèvements ou planifier mes préparations. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner les différentes expéditions que je veux planifier. Et cette planification,
ce qu'elle va réaliser, c'est qu'en fait, elle va venir attribuer à la commande à livrer au plus tôt les produits qui sont en stock, et ensuite elle va comme ça partir dans le temps des différentes expéditions et attribuer les stocks jusqu'à ce que certaines effectivement n'auront pas de stock. Et c'est ce qu'on voit en fait ici en résultat sur cet écran-là. Donc ici je vois mes différentes expéditions entrepôts, d'accord, avec ici le client, le transporteur, la méthode de transport ici, et je retrouve ici effectivement si c'est entièrement disponible ou pas. Alors là, j'ai que du entièrement disponible ou non disponible, mais j'aurais pu avoir aussi du partiel, donc partiellement disponible. Donc ça, on peut visualiser le détail, c'est-à-dire qu'ici, je suis au niveau de l'entête, hein, mais ici, je peux tout à fait venir regarder le détail au niveau des lignes pour savoir si chacune des lignes, effectivement, est disponible ou pas disponible. Donc ça, c'est la première étape, c'est-à-dire que ça vient planifier, donc attribuer les stocks. Ensuite, ça vient mettre à jour mes statuts, et derrière, je vais pouvoir enchaîner sur la création des prélèvements. D'accord ? Une fois que je fais effectivement planifier ici, je vais avoir l'écran de création des prélèvements où je vais décider si je crée un prélèvement par document ou si je décoche ça, un prélèvement pour l'ensemble des expéditions d'entrepôt, donc plutôt type prélèvement par vague, et éventuellement, je vais pouvoir scinder par zone, donc c'est-à-dire qu'ici, je vais par exemple faire des préparations depuis la zone de dangereux et une autre préparation depuis la zone d'accessoires de conditionnement. Donc ici, ces éléments-là, on y a accès directement en fait sur ce tableau de bord, puisque depuis ce tableau de bord-là, je peux directement accéder à mes lignes de prélèvement. Donc je vois effectivement qu'ici, il m'a créé un prélèvement où il me demande d'aller chercher au niveau de la production les palettes qui ont été produites et les amener en zone d'expédition, d'accord. On peut toujours utiliser, comme on a vu, la mobilité, hein, comme pour les rangements, donc en affectant à l'utilisateur ou une tâche ou aucune affectation. On va pouvoir voir également que pour certains expéditions entrepôts, en l'occurrence ici, d'accord, il me met que j'ai besoin d'un réappro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en zone de picking, je n'ai pas suffisamment d'articles. Et là, ce qu'il me propose, c'est lorsque j'ai planifié, non seulement il me propose de créer des prélèvements, mais aussi, en automatique ou pas, de venir créer un réapprovisionnement de ma zone magasin, paletier, etc., vers ma zone de picking. Et donc là, ici, c'est ce que j'ai effectivement. Il m'a dit qu'un réappro est nécessaire, donc il faut réapprovisionner telle quantité. Et ici, il me propose de prendre un porte-charge entier, d'accord, avec 1050 pièces dessus. Et je vais retrouver ici, effectivement, un mouvement qui m'a été généré en automatique, mouvement qui va me dire, effectivement, de prendre de la zone de rangement des produits finis vers ma zone de picking pour alimenter ma zone de picking pour que je puisse ensuite honorer mes préparations en zone de picking. Au niveau de ce tableau de bord-là, je peux également, si je souhaite, fusionner des expéditions d'entrepôt. Hein, donc, plutôt d'avoir deux expéditions d'entrepôt, si c'est pour le même client et des dates proches, je peux également les fusionner. Et j'ai également accès aux différentes fonctions, notamment possibilité effectivement de valider mon expédition d'entrepôt, de l'imprimer, etc., etc. Donc, allons voir maintenant au niveau de ma partie mobilité. Donc, au niveau de ma partie mobilité, je vais retrouver ici, donc comme on a vu les rangements, je vais retrouver aussi la zone prélèvement. Donc là où je vais avoir effectivement toute la liste des prélèvements donc à réaliser, donc exactement dans le même schéma qu'on a vu tout à l'heure. Alors, prélèvement et colisage, hein, donc ça, je vais en parler un petit peu plus loin. Ici, si je reviens en arrière, on a aussi, grâce à cette notion de porte-charge, on peut travailler par liste porte-charge, liste de prélèvements, mais on peut aussi travailler directement avec ce qu'on appelle les activités porte-charge. Donc, les activités porte-charge, ça va être quoi? Ça va être effectivement toute la liste des mouvements qui sont réalisés, documents entrepôts qui sont réalisés, quel que soit l'activité, que ce soit du type rangement ou du type prélèvement ou du type mouvement. Et en fait, ici, on va parler plutôt en termes de numéro de porte-charge. Donc ici, on me dit qu'il y a deux porte-charges à déplacer. Et une fois que j'aurai cliqué dessus, je vais savoir en fait de quelle activité il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un rangement? Est-ce qu'il s'agit d'un prélèvement ou autre? Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver ici donc dans le menu liste activité porte-charge. Et on peut même gérer des activités porte-charge pilotes. Donc ça, en fait, au préalable, dans mes emplacements, je définis quel type de pilote il s'agit. Et là, je sais que, par exemple,
de ma zone d'accessoires conditionnement, j'ai une palette à venir prendre pour, en l'occurrence ici, amener sur une autre zone. Ici, c'est tout ce que je dois prendre pour expédier. Et ici, on va retrouver par exemple mes éléments de réception de tout à l'heure, où ici, je retrouve toutes les réceptions et toutes les palettes qu'il faut que je prenne. Donc là, en fait, il me suffit après de scanner la palette et je suis parti dans mon système. On peut même utiliser la fonction qui s'appelle activité entrepôt, porte-charge, ou si jamais je suis dans mon atelier et que je vois une palette à un endroit où elle ne devrait pas être, je peux la scanner et directement en la scannant, soit il va reconnaître que cette palette fait partie d'un document de rangement ou de prélèvement, et dans ce cas-là, il va me dire effectivement d'aller le ranger ou d'aller l'amener en zone d'expédition, ou le cas échéant, si jamais il n'y a aucun document, il est même capable, Probatch, de venir créer automatiquement un document de rangement pour venir effectivement le ranger avec les règles qu'on a vues préalablement, des règles de rangement. Donc voilà, au niveau de la mobilité. In fine, donc là, bien entendu, après derrière, on va faire l'expédition entrepôt. Et donc là, c'est une fonction également de Probatch pour finaliser cette vision. Ça va être la vision effectivement traçabilité article qui va permettre de venir visualiser tous les éléments qu'on a vus jusqu'à présent, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé par rapport à un article, par rapport à un numéro de lot. Donc ici, je vais prendre mon article ici, médicament, d'accord, et je vais choisir un lot ici, et je vais demander ici à afficher également donc les mouvements entrepôt. Et donc là, ici, la traçabilité Probatch va permettre de venir suivre effectivement en partant de l'expédition, en revenant en arrière jusque la fabrication du produit, ou inversement, donc dans un sens ou dans l'autre, on va retrouver en fait toutes les étapes que l'on a vues jusqu'à présent, c'est-à-dire effectivement le prélèvement, les mouvements qu'on a fait au préalable, etc., les rangements qu'il y a eu, les changements de statut, donc ça c'est par rapport à la gestion par lot de Probatch, et éventuellement donc les documents de contrôle qui ont lieu. Donc là, on va retrouver toute la traçabilité. Donc non seulement la traçabilité effectivement logistique, mais aussi événementielle au niveau des changements de statut de lot, de date de péremption, etc. Donc nous avons fait le tour de l'expédition. Juste une petite notification. Tout à l'heure, on a vu dans notre prélèvement, on avait un numéro de porte-charge. Donc, quand je prélève un porte-charge entier sur une expédition, ça devient naturellement une unité logistique. Néanmoins, si jamais je le fais en zone de picking, donc je ne prélève pas la palette entière, on peut tout à fait, lors du prélèvement ou lors de l'expédition entrepôt, grâce à Probatch, créer à ce moment-là une unité logistique, en fait un porte-charge qui va servir d'unité logistique pour ensuite le faire figurer forcément sur votre banc de livraison. Donc non seulement le numéro de lot, mais aussi le numéro de porte-charge. Super. Donc des flux sortants qui complètent favorablement finalement la richesse standard de Business Central, apporter la même visibilité que pour les flux de réception, permettre bien aux opérateurs dans l'entrepôt de travailler de façon quasi autonome, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer un cariste avec une liste d'activités justement à réaliser pour la journée, triée dans l'ordre des priorités, et ça c'est une richesse effectivement qui n'a pas de valeur. Pour synthétiser un petit peu tout ce que nous venons de voir aujourd'hui, eh bien c'est une gestion de flux logistique complète qui va de la réception à l'expédition, en passant par tous les flux critiques d'une bonne gestion d'entrepôt, optimisée et performante. On l'a perçu un petit peu en filigrane, mais tous les aspects de traçabilité finalement sont relativement, sont très liés finalement à tout ce qu'on a pu voir ici. Et ce module participe favorablement à compléter justement toute la richesse d'un point de vue logistique. Mais si on vient superposer la partie qualité et tous les contrôles justement de mouvements sous contrainte en fonction d'un statut de l'eau, en fonction d'une nature de l'eau, etc., de permettre ou d'interdire certains mouvements, eh bien, on a là une solution sans faille qui répond à tous les secteurs, chimie, industrie agroalimentaire, pharma, etc. Eh bien, je crois que ceci conclut notre présentation de ce jour et je vais passer la parole à Marie à présent, juste après vous avoir tous remercié. Merci beaucoup.
Alors maintenant, messieurs, passons tout de suite aux questions-réponses. Et première Oui. question pour vous. La partie logistique fonctionne-t-elle avec la production? Oui, tout à fait, effectivement. Alors si ici je reviens sur sur la partie mobilité. Donc on a effectivement dans Business Central, grâce à ProBatch, un système de réapprovisionnement d'ordre de fabrication. Un petit peu dans le même principe qu'on a vu tout à l'heure au niveau des commandes de vente, le réassort en fait de ma zone de picking. On va avoir exactement le même principe par rapport aux ordres de fabrication. Donc on va pouvoir effectivement gérer des mouvements de une ou plusieurs palettes, par exemple, pour ma zone de production qui sont potentiellement pour un ou plusieurs ordres de fabrication. Et ensuite, dans ma zone de production, je vais pouvoir m'en servir. Donc ça, c'est notamment ici, je crois qu'on avait aperçu ici dans les activités pilotes, ici, là, ici, ce qui devait partir des accessoires de conditionnement, ici, si on regarde effectivement, ça part de la zone d'accessoires conditionnement vers ici. Donc, LI, c'est ma ligne de fabrication numéro 1. Consommation 2. Donc effectivement, là, on a bien ici une activité, donc qui est une activité de mouvement pour aller réapprovisionner mon ordre de fabrication, ma zone de réappro. Donc oui, tout à fait, ça existe. Merci. Merci Bertrand. Seconde question. Qu'en est-il des consommations et des déclarations de production? Alors, donc, soit on utilise effectivement le standard Business Central, la feuille de production que vous connaissez, soit on peut utiliser la partie mobilité. Donc, dans la partie mobilité, comme je l'avais énoncé, ici, on a une partie qui est dédiée à la production. Et quand je rentre ici dans la partie production, donc déjà, on voit effectivement les réapprovisionnements de fabrication dont j'ai parlé. Tout à l'heure, je vous ai montré depuis le pilote, mais bien évidemment, je vais le retrouver ici. Et on a aussi la possibilité, à ce même endroit, de gérer donc les consommations. Donc là, ici, je vais saisir mon numéro de WEF et ensuite les éléments que je viens consommer. D'accord. Si c'est par palette entière, ben, j'utiliserai mon numéro de porte-charge. Si c'est par les quantités, je mettrai les quantités. Et on a aussi la possibilité de déclarer les productions, donc déclarer les pièces réalisées sur chacun des ordres de fabrication directement depuis la tablette. Et on peut, donc avec le module acquisition atelier, on peut également saisir les temps donc de préparation ou d'exécution avec soit je saisis le temps réalisé, soit j'ai aussi un compteur, un début-fin que je peux utiliser à cette fin. Eh bien, écoutez, nous n'avons plus de questions, donc merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous communiquerons le replay de cette conférence web dans un délai de 24 à 48 heures. Vous pouvez également retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci. Merci.